Noble, respectable et divine émission Les Yeux d'Edoum. Ce soir, nous aurons un thème extraordinairement génial que nous aurons à développer avec la collaboration invisible des maîtres étranges. Ce soir, le thème c'est le mariage alchimique. Je vous invite donc à garder l'écoute parce que nous allons terrasser encore une fois la spiritualité avec la permission, la collaboration de toute la hiérarchie spirituelle des maîtres ascensionnés. Alors, vous suivez en ce moment les Edoum, cette émission spirituelle qui est animée par l'Axel Wanchenou, qu'on m'appelle. Cette émission spirituelle, cette divine émission qui est proposée par le Centre de la Sagesse Éternelle à demeure des Maîtres Ascensionnés. Nous sommes situés à Godomé, à la descente de l'échangeur, en Anavevida, dans la rue qui mène au bas, la rue du Bas-Parc des Princes qui mène au collège Père Opiao, mais qui mène à l'église catholique de Godomé. La dernière ville à votre gauche, là, nous nous trouvons, là se situe le siège même de la demeure des Maîtres Ascensionnés. Ainsi donc, ce soir, mercredi 16 mars 2016, voilà, le thème que nous aurons à débattre, le thème que nous voulons vous proposer, que nous sommes en train de vous proposer, vous, aimables auditeurs et auditrices, que je salue au passage. Je vous dis, Ayam Namaste, Ayam Namaste, Ayam Namaste, paix profonde à vous, paix profonde dans votre être, paix profonde autour de vous. Vous êtes très cher pour moi. Je suis toujours très content de tous les mercredis soirs pour partager ma lumière, la lumière de la hiérarchie spirituelle en tant qu'humble canal de la hiérarchie spirituelle. Je suis toujours heureux de partager cette lumière-là que je suis avec vous, très chers frères et sœurs. Ce soir, nous aurons à développer le mariage alchimique. Cela veut dire quoi? Le mariage alchimique et son implication avec l'histoire du Bénin, son implication avec le Bénin. Mais tout au long de cette émission, vous allez m'excuser. On se dit la vérité. Tout au long de cette émission, je ne nommerai pas mon pays, le Bénin. Je nommerai mon pays Dahomey. Donc, je dirais tout au long de cette émission, alors je décortiquerai un peu la connaissance sur le mariage alchimique et la corrélation que cela a avec le Dahomey, qui est le vrai nom androgyne même de notre patrie, le Dahomey. C'est pas où on a cherché cette affaire du Bénin. Donc on parle du Dahomey ce soir. Alors, c'est quoi le mariage alchimique? Là, quand on dit mariage, déjà, on voit l'union de deux êtres apparemment opposés, mais qui sont complémentaires. Donc deux opposés complémentaires. Voilà. Quand on parle de mariage, c'est deux opposés complémentaires. Alors, la plupart du temps, quand on parle de mariage, les humains, tellement, notre conscience est descendue vers le bas, que quand on parle du mariage, on voit déjà un homme et une femme, un homme avec son machin, la femme avec sa machine. Non. Le mariage, ce n'est pas nécessairement l'union entre l'homme et la femme, vulgairement parlant. D'accord? Le mariage, c'est au-delà de ça. Ramenez la conscience un peu plus haut. Ramenez la conscience au-dessus du nombril. Évitez de garder votre attention, mais votre conscience en dessous de votre nombril. Tout ce qui est en dessous du nombril est dangereux. Est dangereux parce que cela nécessite l'expertise d'un initié pour en parler. Mais la plupart du temps, les 99,99% des humains incarnés et même désincarnés ont leur conscience en dessous du nombril. Et là, voilà, l'état dans lequel nous sommes. Alors, ce que j'aurais à dire, je parle de ce mariage-là, mais qui concerne l'être-té. Donc, c'est un thème qui nécessitera l'implication de beaucoup de niveaux de conscience de façon holistique. Nous allons décortiquer la connaissance du point de vue holistique des choses. Mais je le ferai avec un langage à dose homéopathique pour que tout le monde puisse comprendre ce que je veux dire par là. Certes, le temps qui nous est imparti ne nous permet pas véritablement de décortiquer la connaissance dans les moindres détails,
Nous aurons à le faire dans les moindres détails au cours de ce séminaire que nous organiserons bientôt, qui se tiendra bientôt, le dimanche 3 avril 2016 à 9h09 au sein de la demeure des maîtres ascensionnés, qui est un séminaire d'une redoutabilité étrange, d'une gravité certaine, d'une authenticité magique, puisque nous aurons véritablement à vous révéler pour la première fois des choses dont vous soupçonnez beaucoup. Je reste silencieux, pas parce qu'il y a un panne technique, je reste silencieux en référence à la hiérarchie spirituelle qui nous assiste, mais aussi à la gravité de ce qui se passe. Un instructeur est là pour attirer ou pour tirer la sonnette d'alarme, pas pour se mettre lui-même en danger ou mettre sa famille en danger, mais on dit autant que possible ce qu'on peut dire, ce que vous pouvez entendre, sans pour autant vous agiter, sans pour autant qu'on nous dise par la suite qu'on manque de respect au peuple béninois. Non, mais plutôt, comme l'a dit le grand maître Jésus, on ne remet pas ce qui est cher à des pourceaux. Ils ne jugeront même pas de la connaissance, ils ne jugeront même pas de la valeur de la chose. Donc la connaissance est redoutable. La connaissance est pouvoir. On ne peut pas confier un pouvoir à quelqu'un qui n'a pas encore la maîtrise de la chose. Ainsi donc, j'essaierai autant que possible de dire ce que vous pouvez entendre, ce que vous pouvez comprendre. Et si je me rends compte que les gens commencent à s'éveiller, progressivement, nous irons dans le fond des choses. Alors, tout ceci sera dit dans les moindres détails à ce séminaire-là qui se tiendra le dimanche 3 avril 2016. Et je parie que ce séminaire durera sûrement 3 heures 4 heures de temps, peut-être 5 heures, j'en sais rien moi, mais on aura véritablement à dire un certain nombre de choses, histoire d'éveiller autant que possible le peuple béninois, mon très cher peuple béninois, parce que je dois beaucoup à la patrie, le Dahomey. Le mariage alchimique. Ici, quand on parle du mariage alchimique, cela fait référence quelque part même à la noce de Canaan, mais pas, on ne va pas décortiquer les noces de Canaan, les mystères de noces de Canaan, non. Le mariage alchimique, c'est la fusion de deux principes cosmiques majeurs, indispensables pour la création de toutes choses dans le monde de la troisième dimension. Alors, quand on parle de ce mariage alchimique, c'est la fusion de deux forces cosmiques. Nous parlons de la force cosmique symbolisée par les poissons, donc l'élément eau, et de la force cosmique symbolisée par les béliers, donc l'élément feu, le forat, le feu. Mais là, ce feu, ce n'est pas le feu que vous utilisez dans vos cuisines ou bien dans vos hôtels, sur vos hôtels, dans vos maisons. Non, pas le feu de brousse, hein? Je parle du feu en tant qu'esprit. D'accord? Donc, on parle des poissons, donc de l'élément eau, et ce n'est pas nécessairement l'eau que nous buvons. C'est le principe magnétique. Quand on parle de l'eau, ici, je m'adresse et je fais référence au principe magnétique. Et maintenant du feu, au principe électrique. Caricaturé, mais condensé, représenté par deux signes du zodiaque, les poissons et les béliers. Vous voyez, les poissons, l'élément eau, les béliers, l'élément feu. Mais, qu'on se le dise, l'eau aussi, quand on parle de l'eau, du principe magnétique, on fait référence aussi à un corps subtil, à un corps invisible. Parce que nous avons sept corps. L'esprit se meut dans sept corps. L'esprit a pu
se densifier après cette étape. C'est au 7e étape que l'esprit a pu se densifier. Nous avons d'abord le corps atmique, véhiculé par l'âme, le corps éthérique, le corps mental, le corps causal, le corps astral, le corps double éthérique. Ensuite vient le 7e corps, le corps physique, que vous et moi possédons physiquement, qu'on peut toucher. Mais les 6 autres corps sont invisibles, invisibles à l'œil nu, mais très sensibles. Leur présence et leur bon fonctionnement se retrouvent naturellement par la qualité du corps physique que nous portons, par la qualité de vie que nous menons. Parce que nous sommes dans un enchevêtrement des choses. Le corps physique est un ensemble d'enchevêtrements des autres corps invisibles. La caricature physique d'un individu reflète de l'état de conscience de ses corps, reflète de la qualité de ses corps. Si l'individu est bizarre, ses corps sont bizarres. Si l'individu est vilain, c'est qu'il a une mauvaise vibration, une mauvaise manipulation des énergies dans ces différents corps. Qu'on se le dise, c'est comme ça. Comme j'ai l'habitude de dire, quand c'est pas beau, c'est pas beau. Quand c'est gâté, c'est gâté. Comme le disent les Ivoiriens. Donc, les individus, mais les humains qui ont des soucis de santé récurrentes ou bien des solutions relatives aux finances, des solutions relatives à, aux sentiments, des solutions relatives au social, des solutions relatives au domaine professionnel. C'est toujours eux qui ont toujours les mêmes soucis, encore et encore, et toujours encore et toujours encore. Plus c'est qu'il y a mauvaise vibration, mauvaise circulation de l'énergie dans l'un des corps invisibles qu'il faille aller corriger et guérir. C'est très important. Le grand Jésus a dit, mon peuple souffre de connaissance. On a l'impression que les humains s'attardent à l'aspect physique des choses, s'attardent à l'aspect visible des choses et oublient que le visible vient de l'invisible et que c'est l'invisible qui soutient et qui a mis en mouvement le visible. Et dès lors qu'il y a une situation qui prévaut, certes, il faut agir sur le côté, l'aspect physique des choses, mais il ne faut pas négliger non plus. Pas du tout d'ailleurs. Le côté invisible qui est la racine, la cause primaire, la cause derrière la cause. Si apparemment vous avez un petit bobo sur le corps physique, certes, il faut guérir ça. Mais il faut chercher à comprendre la cause invisible qui a produit cela sur le plan physique. Tant que cela n'est pas fait, vous déplacez un problème pour un autre problème, vous fermez un trou en creusant un autre trou. Et c'est ce qu'on fait la plupart du temps. Alors, l'eau, je parlais toujours de l'élément eau dans son aspect élevé, dont je parlais du magnétisme qui est reflété par le corps astral. Parce que le corps astral est un corps féminin, c'est un corps composé à 99,99% de l'élément eau. C'est un corps magnétique. On parle des eaux. Quand on parle des eaux en hermétisme, on parle du magnétisme, on parle du corps astral. Et je rappelle, je le répète toujours, je l'ai toujours dit depuis que j'ai commencé cet instructorat, depuis plus de 12 ans que j'ai commencé à enseigner la spiritualité. Oui, ça fait un moment déjà, hein? Plus de 12 ans. J'ai toujours dit que les 80% du karma de l'humanité se retrouve dans le corps astral, dans le plan astral. Et chaque individu, de ces karmas sont logés dans son corps astral. D'abord, au niveau du plan, au niveau dans l'ensemble des humains, donc au niveau planétaire, les 80% de l'humanité sont logés dans le plan astral de l'humanité. Et les 80% du karma de chaque individu sont logés dans son corps astral. Ça l'est un peu vague, banal, mais c'est extrêmement compliqué et sérieux. Mais ce n'est pas le thème de ce soir. J'ai eu à faire déjà une émission sur le corps astral, je crois, depuis plusieurs années, à savoir mes voyages dans le plan astral avec le maître, où j'ai décortiqué les 7 subdivisions du plan astral et qu'est-ce qu'on trouve à chaque subdivision du plan astral, parce que puisque nous, El Axel Arrondino, nous avons visité les plans astrales, nous avons visité chaque sous-plan du plan astral et nous nous sommes élevés à un niveau de conscience supérieur en tant que maître de l'astral,
nous avons pu décortiquer un certain nombre de choses et depuis des années, j'en parle ici. Et en son temps, je me rappelle, on a fait une émission, on a dit que l'émission Les Idées de Doom est disponible dans le plan astral. Si vous êtes un initié authentique, vous pouvez aller vérifier cela. Tout simplement. Et un initié authentique qui est éveillé peut me rencontrer dans le plan astral pour poursuivre les cours spirituels ou bien pour me poser une question. Et d'ailleurs, je préfère qu'on me rencontre dans le plan astral pour me poser des questions que de me rencontrer physiquement parce que là, je n'ai pas le temps matériel nécessaire pour répondre à la question à monsieur, madame, tout le monde. Donc, je vous invite, vous les auditeurs, les auditrices de cette émission, les Idées de Doom, à me rencontrer régulièrement dans le plan astral. Je serai très heureux de vous accueillir à la demeure des maîtres ascensionnés depuis le plan astral ou bien en direct de l'émission Les Idées de Doom depuis le plan astral ou bien dans une dimension intermédiaire supérieure dans une école hermétique que j'anime souvent dans le plan astral. Je serai vraiment très heureux de vous rencontrer. Et ça me fait plaisir de temps en temps, quand je rencontre des gens physiquement qui viennent à la demeure de maîtres ascensionnés, ben, j'en ai rencontré beaucoup pendant la consultation du mois passé, qui m'ont dit, bon voilà, instructeur, mais je te connais, je t'ai toujours vu dans le plan invisible, tu as fait ci, tu as fait ça, tu m'as dit ci, tu m'as dit ça, et voilà que je te vois maintenant physiquement. En son temps, je ne connaissais pas les Idées de Doom, mais tu m'as dit ci, tu m'as dit ça, effectivement, et puis voilà, chacun a son histoire, et puis voilà. Ça fait plaisir quand les gens me rencontrent dans l'invisible avant même de me connaître physiquement, avant même de connaître même l'émission Les Idées de Doom. C'est extraordinaire, c'est génial. Ça fait plaisir, mais il faut continuer cela. Il faut que toute la population béninoise puisse s'éveiller à cette capacité occulte, qu'on puisse comprendre qu'on peut se rencontrer au-delà de la matière visible et tangible et que c'est génial. Voilà. Je remercie tout ce beau monde-là et je remercie aussi les maîtres invisibles qui organisent tout ça. Alors, le corps astral est incarné aussi par la femme. La femme est l'expression visible et tangible de ce corps astral-là. Le corps mental est le reflet ou bien est la matrice même du feu. Donc quand on parle du feu, donc l'esprit schématisé, incarné ou bien symbolisé par les béliers, on parle de l'homme physique, l'homme garçon naturellement, mais l'homme petit H. Mais l'homme petit H est la densification, la représentation, l'expression visible et tangible du corps mental. Donc l'intellect. Excusez-moi. Je crois qu'il va falloir que de temps en temps j'amène de l'eau parce que quand on fait une émission, voilà, ça chauffe un peu ma gorge. J'ai pas de l'eau à côté, mais voilà, on va se corriger. J'invite donc le protocole de m'aider en son temps par rapport à ça. Alors, l'eau et le feu, le magnétisme et l'électricité. Donc l'homme est déjà électrique, l'homme est de polarité électrique. L'homme est de polarité électrique parce que la représentation mais l'expression visible et tangible du corps mental. D'accord. Au niveau du zodiaque, on parle du bélier maintenant. Alors, la femme est l'expression du magnétisme, donc l'élément eau. Donc le corps, c'est le corps astral. Donc les émotions. Vous allez voir, les femmes sont toujours comment émotives. C'est plus fort qu'elles sont naturellement émotives, sensibles et émotives. La femme est émotive, sensuelle, gentille, douce. C'est elle qui sait plus pardonner. Ça, c'est les attributs, les caractéristiques du corps astral. Naturellement, pour les femmes qui ont un corps astral normalement constitué. Parce qu'il y a des femmes qui ont des corps astrales très déchiquetés. Elles n'ont rien comme qualité maternelle parce qu'elles ont des soucis. Et là, vraiment, c'est dû à qui? C'est dû à beaucoup de facteurs. Qu'on peut corriger naturellement, hein, qu'on peut corriger. Mais une femme normalement composée, qui a un corps astral normalement en harmonie, elle est maternelle, elle est gentille, elle est douce, elle sait pardonner. Pas qu'il faut l'agresser, pas qu'il faut en abuser. Alors là, c'est dangereux. Imaginez l'océan qui se déchaîne, ça emporte tout son passage. Non, ne réveillez pas l'eau. Si vous réveillez l'eau, vous avez des soucis. Voilà le corps astral. Par contre, le corps mental, c'est le feu. Il donne les orientations, il dirige, il impose. C'est la rigueur, c'est la discipline, c'est la droiture, c'est la réflexion, c'est les idées. Ça, c'est ce qui est les attributs d'un homme normalement constitué. Mais la plupart du temps, maintenant, les humains de maintenant, je ne vais pas parler de tout le monde, hein, une petite catégorie, j'espère que c'est une petite catégorie des humains. Des hommes ne sont plus responsables, ne sont plus rigoureux, ne sont plus disciplinés, ne mettent plus les idées. Ils sont en ballottage bizarre. Et là, c'est dommage.
ce qui reflète la société. Vous voyez, voilà, quand on voit des jeunes qui conduisent n'importe comment, qui insultent les aînés, qui ne vont pas aller à la quête de la connaissance. Jadis, les hommes allaient à la quête de la connaissance pour pouvoir garder le foyer. Jadis, les hommes allaient à la quête de la connaissance pour pouvoir donner une bonne éducation à leur descendance. Mais qui va à la quête de la connaissance maintenant? Les gens préfèrent les prêt-à-porter spirituels que d'aller à la quête de la connaissance. Ils ont tout oublié. Et c'est dommage. Voilà la fusion des deux qui produit ce que l'on appelle le mariage alchimique. Le symbolisme de la pierre philosophale, j'ai décortiqué sommairement ce qu'on entend par la pierre philosophale dans l'émission précédente. Le symbole de la pierre philosophale, c'est le feu qui brûle dans l'eau sans s'éteindre et l'eau qui ne se sèche pas. Quand on parle le symbole représentatif de cette science alchimique dont je parle souvent sur cette émission depuis des années, c'est le feu qui brûle dans l'eau sans s'éteindre et l'eau qui ne se sèche pas sous l'action du feu. Depuis des années, j'en parle. Et bientôt, imagine que d'ici quelques mois, le 13 juillet, qui tombe sur un mercredi, les œufs de Doom aura 3 ans. Le temps passe si vite et c'est superbe, génial. En son temps, nous allons voir comment est-ce qu'on peut organiser véritablement la célébration de cet anniversaire magnifique depuis 3 ans, quand nous sommes en train de réveiller la population du peuple béninois. Alors, cette jonction qu'est l'alchimie, le mariage alchimique, c'est ça qui donne naissance au printemps. Les printemps. Quand on parle des printemps, je ne vais pas aller plus en. Je dis tout ça, quelle relation tout cela a à voir avec le temps romain? Je dirais 2 choses. Juste 2 choses. Et le reste, vous allez réfléchir. Je m'adresse à toute la population béninoise, à toutes les autorités, à monsieur, madame, tout le monde, à l'égrégore même du Bénin. Je parle avec autorité de la hiérarchie spirituelle, mais aussi les ancêtres, les rois, qui sont allés de l'autre côté du voile, les grands dignitaires qui sont allés de l'autre côté du voile, les grands sorciers étranges, puissants, qui sont toujours de l'autre côté du voile, mais aussi des forces étranges, des forces redoutables, qui voguent au niveau des eaux du Bénin, qui volent dans l'air du Bénin, qui sont un peu partout, interpénétrés dans la conscience et dans la terre béninoise, m'ont confié cette responsabilité de faire cette révélation. Je ne dirais pas plus, je dirais 2 choses majeures. Le reste, je le conserve. Je conserve le reste pour le séminaire du dimanche 3 avril 2016. On ne peut pas tout dire sur les ondes. Parce qu'il y a les grands maîtres du Bénin qui me suivent. Les maîtres en griffe, quoi. Les pseudo-ésotéristes, les pseudo-occultistes qui me suivent. Je dirais 2 choses majeures. Savez-vous pourquoi? Je dis bien, j'ai parlé du printemps depuis des semaines, je parle du printemps. Depuis des semaines, j'ai annoncé le séminaire qui a pour thème l'œuf de l'esprit glorifié. Je dis bien l'œuf de l'esprit glorifié. Quand on parle de l'œuf, c'est vraiment qu'on fait référence au roi Béanzin. Pour décortiquer ce que ça veut dire, le séminaire est au-delà même de l'utilisation du roi Béanzin. L'œuf de l'esprit glorifié. C'est le thème de ce séminaire. Mais ce n'est pas aussi anodin que nous avons démarré hier, au siège de la demeure des maîtres ascensionnés, la redoutable retraite de la Pâque. Je dis bien la redoutable retraite de la Pâque. Nous avons démarré cela hier. Si vous n'êtes pas encore membre de cette retraite-là, je vous assure, de vous à moi, conseil d'initié, ne ratez pas cela. Si vous n'avez pas encore votre ticket, si vous ne participez pas encore à ce séminaire, à cette retraite spirituelle qui a démarré hier, allez vite vous procurer de votre ticket pour participer à cette 30 rituelle de la redoutable retraite de la Pâque. Et vous en sortirez neuf. Vous en sortirez lumineux. Vous en sortirez presque illuminé. Je dis bien presque illuminé. À vous de choisir. Tout est un choix. Et le fait de ne même pas choisir est aussi un choix.
C'est quoi le lien? Savez-vous pourquoi est-ce que la première partie des élections se déroule dans l'élément O? Je parle du début mars, toujours au Bénin. Et pourquoi est-ce que la deuxième partie des élections se déroule toujours dans l'élément Feu, toujours au Bénin? Pourquoi est-ce que le changement de régime, au Bénin ici, c'est toujours dans le printemps, dans le basculement, le passage de l'eau au feu? Les initiés qui me suivent comprennent déjà ce que je veux dire. C'est grave. Ce qui fait que le Bénin est un pays extrêmement redoutable, extrêmement puissant dans la sous-région. Mais depuis que nous avons commencé à nous faire appeler Bénin, nous avons chuté en puissance. Alors, je vous invite à commencer à nommer votre pays le Bénin. Si vous voulez véritablement discuter avec la hiérarchie spirituelle, discuter avec les membres des ancêtres, parler du Dahomey. Le Dahomey, pourquoi est-ce que les élections, on démarre toujours en mars et on finit toujours en avril? Ça se passe de façon... Ça passe sous nos yeux, mais ne le voit pas. Parce que vous n'avez peut-être pas le troisième œil ouvert. Vous n'avez peut-être pas le tic spirituel pour lire entre les lignes. Les œufs veut dire quoi? Le feu veut dire quoi? Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on doit opérer le mariage alchimique au Bénin? Pourquoi est-ce qu'on doit obligatoirement, les dignités doivent obligatoirement marier les forces féminines et les forces masculines? On fait les campagnes dans l'élément O, on passe au premier tour, on revient, on fait les campagnes dans l'élément O, on continue dans l'élément Feu, et le président prend, le nouveau président, le gagnant, prend le pouvoir dans l'élément Feu, sous le sceau du bélier. Et la plupart du temps, quand il démarre bien, il fonce, et comme il est souvent, et la plupart du temps, les différents présidents du Dahomey sont souvent mal entourés d'initiés authentiques. Qu'est-ce qui se passe? Au début, ça marche bien. On semble voir venir les choses correctement et après, ça commence à chuter. Ça chute parce que la force du Dahomey est tellement si puissante que ça les absorbe, ça les engloutit, ça les détruit. Si nous ne pourrons pas le mariage alchimique pour le futur nouveau président ou futur président du Dahomey, eh bien, les mêmes choses vont se poursuivre. Si les Béninois en eux-mêmes, eux aussi, ne réalisent pas le mariage alchimique en eux-mêmes, nous allons pousser encore le président de la République à faire de mauvais choix. Ou bien à faire des choix qui ne vont pas se poursuivre. Le mariage alchimique est redoutable. C'est quelque chose qui doit se faire de l'intérieur. Ainsi donc, je décrète ceci. Le chemin intérieur, la voie de la conquête du Christ intérieur, le Marga, est personnel, est secret et nécessite de la discipline spirituelle, nécessite de la discipline intérieure, et le secours et le soutien du Kahuna est obligatoire. Si vous n'avez pas le soutien de Kahuna authentique, je ne suis pas le seul Kahuna au Dahomey ici, hein, qu'on se le dise. Je n'ose pas dire que je suis le seul Kahuna au Dahomey ici. Ah non, pas du tout. Je ne peux pas me le dire.